Bonjour, bonjour. Bon, bah du coup, on va débuter. Hein. Alors, bah déjà, je vais vous présenter l'association Maraîchage Sol Vivant. Donc, je fais partie d'une association en fait de plusieurs maraîchers, une dizaine de maraîchers dans le Haut-Rhin. Et on prône des techniques alternatives en fait dans le maraîchage. Donc c'est surtout une couverture du sol. Là il y a les 3 points essentiels en fait. En gros on s'inspire un peu de la nature et de la forêt. Donc dans la forêt on voit que le sol est toujours couvert. Du coup on essaye de toujours couvrir le sol. On essaye de travailler au minimum possible le sol, donc éviter de déranger les petits vers de terre, tout ça, les petites bactéries. Il faut essayer de les garder vivantes parce qu'elles travaillent pour nous en fait, et gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite c'est de toujours mettre une plante active qui va justement booster la vie du sol, parce que dans les racines il y a pas mal de bactéries, il y a une symbiose qui se fait. Et du coup ça augmente aussi le rendement des légumes après. Donc nous on est une association, on essaye de promouvoir ce type d'agriculture, de maraîchage. On fait des actions, souvent on fait des visites de ferme, on accompagne un porteur de projet pour essayer d'améliorer ses pratiques. On fait des échanges, des journées comme aujourd'hui, voilà, on essaye de présenter au grand public aussi ce qu'on fait. Et du coup aujourd'hui on est filmé. Donc moi je suis sur une petite surface de 40 arts et l'idée c'est vraiment de densifier au maximum les légumes pour avoir une meilleure rentabilité. J'utilise pas de machine parce que la machine ça prend les tracteurs et tout, ça prend pas mal de place dans les passe-pieds. Il faut pas mal pour manœuvrer, il faut de la place où on plante pas de légumes. Et du coup l'avantage de travailler sur une petite surface, c'est déjà des investissements un peu plus faibles, on n'a pas besoin d'acheter un gros tracteur. On limite tout ce qui est charge et investissement. Et d'un autre côté, on essaye de produire vraiment sur une petite surface pour gagner de la productivité au mètre carré, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce type de modèle, justement, c'est qu'on ne s'endette pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'investissement et du coup, on a aussi plus de créativité dans le jardin. On peut faire beaucoup plus d'essais, si ça foire, c'est pas super grave et si ça réussit, c'est top. Et tous les ans, on essaye des nouvelles associations. Et c'est ça qui est top, quoi. On s'ennuie jamais. Donc là on couvre toujours le sol avec soit une plante, soit le broyat ou de la tonte. Ça c'est des paysagistes qui savent pas quoi en faire en fait. Donc ça, il faut pas trop que je vous le dise, mais si vous avez un jardin, essayez de récupérer ça, ça vaut de l'or, hein. C'est de l'engrais gratuit, quoi. Du coup là sur les photos on a un peu le début comme j'ai commencé sur la prairie en fait, et au fur et à mesure que j'enrichis mon sol ça devient de plus en plus noir et les vers de terre tout ça vont mélanger ça sur toute l'horizon du sol, quoi. Donc là on a j'ai fait des mesures chimiques aussi, des analyses chimiques pour voir le taux de matière organique. Donc on voit qu'il augmente au fur et à mesure que je mets de la tonte, du broyat. J'ai fait un petit calcul de stockage de carbone, parce qu'on nous parle beaucoup de stockage de carbone. Donc moi, dans le jardin, je stocke pratiquement 20 tonnes de CO2 en faisant mes apports de broyat, parce que c'est du carbone, hein, le broyat, la tonte. Voilà, donc je stocke 20 tonnes de carbone. Et par comparaison, donc nous, un habitant moyen français, en 2019, il consomme 11 tonnes de carbone par an. Donc moi j'en stocke 20, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant si tout le monde, si plus d'agriculteurs allaient dans ce sens-là. On nous parle de puits de carbone, l'agriculture ça pourrait être ça. Du coup je mesure aussi ma production de légumes, je pèse tout ce qui sort du jardin, tous mes légumes. Et sur un an je sors 11 tonnes de légumes, quoi. Donc ça veut dire qu'on a sorti 11 tonnes du jardin, il faut mettre 11 tonnes, sinon le sol s'épuise, quoi. Donc ça vous donne une idée de ce qu'il faut apporter quand même. La quantité de compost, de broyat, c'est quand même assez énorme.
ça en fait des brouettes quoi. Production 2021 en fait je produis, donc j'alimente en fait, j'ai pesé chaque légume et je peux à peu près dire que j'ai à peu près 50 paniers de 20 € quoi par an. Donc j'alimente à cette échelle, on arrive à nourrir 50 familles quoi en gros à l'année. Et du coup j'ai un peu fait des calculs, j'ai extrapolé par exemple à la vallée de Münster. Donc on est à 16 000 ménages dans la vallée. Donc en surface, j'ai recalculé, il faudrait 128 hectares de maraîchage comme ça pour alimenter toute la vallée quoi. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout autonome dans la vallée. Tous les légumes viennent de Colmar ou à part le lycée du Plisbourg, il n'y a pas grand monde qui fait du maraîchage quoi. Donc au niveau autonomie, ça fait un peu réfléchir. Après j'ai aussi calculé un peu le temps de travail. Donc j'ai fait des petits graphes. Donc là je suis à 45 heures par semaine en moyenne, hein, lissé sur l'année. Ça veut dire qu'il y a des pics en été, je suis à 60-70 heures semaine quand même. Et en hiver effectivement c'est plus calme parce que ça pousse moins aussi quoi. Alors ce qui est le travail, et en rouge c'est les aides. Donc surtout les parents, les stagiaires. Et là c'était l'année du Covid quoi, donc vous voyez que j'ai plein d'aides. Tout le monde voulait sortir. Et là l'année dernière, forcément j'ai un peu moins de. Donc c'est un peu rigolo, voilà. Donc un tiers c'est quand même la commercialisation. Hein. Ensuite un autre tiers c'est les récoltes. Et un autre quart, pardon, enfin un autre tiers. Et les plantations semis. Après, comme dit, le reste, il faut savoir communiquer, donc sur Facebook aussi. Il faut savoir planifier aussi. En hiver, on me demande souvent ce que je fais. Si j'ai des vacances, souvent c'est un travail, faut planifier avant son planning de culture et ça prend 2-3 semaines hein, à bien savoir où on va planter et quoi. Et bien sûr l'administratif. Du coup on va commencer la visite dans les jardins. Les courges, ça aime bien le fumier frais. Tout ce qui est vert, ouais, les courges, elles adorent le fumier. Après, il y a des légumes moins demandeurs, quoi, genre les radis, t'as pas besoin d'amender beaucoup, quoi. Enfin, même pas du tout. C'est pas un légume gourmand, quoi. Et entre les plants, tu peux mettre du béton et... Ouais, voilà. Moi, c'est surtout pour éviter de désherber, quoi. Je mets beaucoup de. En même temps, ça fait de l'apport, ça double, même triple. Ouais, ça, et puis un peu de broyat, un peu. Ouais. Et après, quand t'en remets un peu, si jamais c'est pas assez. Parce qu'après, ouais, ça se fait bouffer, donc. Ouais. Il n'y a pas de problème de limaces et d'escargots avec ce paillis. Oui, c'est un peu le revers de la médaille, quoi. C'est logement pour limaces et la nourriture, il y a le buffet et puis il y a l'habitat, donc la maison. Donc ça c'est la méthode qui veut qu'on favorise ça, quoi. Et pareil pour tout ce qui est campagnol. Qu'est-ce qu'on fait? Moi les campagnols, les chats c'est assez efficace. Hein. Depuis que j'ai 5 chats là, ça tamponne quand même. Ça aide, même leur présence, je pense que ça dissuade un petit peu quand même. Les poules aussi? Vous faites quelle limace? Et les limaces, moi j'utilise quand même de l'anti-limace quoi, en bio. Surtout à la plantation parce que sinon j'ai plus rien. Le soir des fois aussi je passe parce que quand les semis viennent de sortir, s'ils passent dessus c'est catastrophe. Donc le soir des fois je passe aussi. Il y a plusieurs parcelles dans le jardin et il y a une famille de légumes par jardin disons. Avec, avec des associations. Donc là c'est plutôt le jardin choux. Donc on a les choux de Bruxelles là. Et là-bas il y a tout ce qui est chou brocoli, chou-fleur. Et ensuite je fais des associations, donc là on peut voir des épinards et on a planté des patates aussi entre les épinards. Donc l'idée ça va être de récolter bientôt les épinards là, on va couper, ça va laisser la place aux choux et la place aux pommes de terre aussi. Donc on a déjà 3 cultures
Et ensuite, en septembre, quand on a fini on va récolter les pommes de terre, donc là, qui commencent à sortir. Et on peut encore mettre du radis, quoi. Donc sur un espace, on arrive à cultiver 4 légumes, quoi. Donc c'est l'intérêt des associations, c'est d'essayer d'optimiser les surfaces pour cultiver, quand on a une petite surface, cultiver au maximum possible, quoi. Donc, cette année, je viens de commencer, donc on a une dizaine de poules et l'idée c'est de déplacer en fait le poulailler. Donc en dessous il est grillagé, donc elles vont fertiliser le jardin d'une, elles vont désherber, quoi, gratter les œufs de limace aussi. Du coup je les déplace selon le besoin. Donc il y a 2 semaines elles étaient là où il y a la bâche et maintenant je les fais désherber là et la semaine prochaine encore cette partie. Et du coup ce sera propre pour planter les choux d'automne où je vais mettre un peu de tonte et je vais planter directement, il y aura de l'azote, des ferments de poules et en plus on a des œufs. Bah, après une culture, quand je vais finir une culture, je vais les déplacer sur la planche parce que du coup l'intérêt des filets, ouais, c'est de pouvoir vraiment les diriger là où on veut qu'elles grattent, quoi. Elles ont un pondoir à l'arrière, il y a juste une trappe à ouvrir et ça c'est assez. À l'intérieur tu nettoies jamais, elles ont pas de paille. Pour l'instant non, elles passent. Il y a des. À l'intérieur, il y a juste, elles sont sur des perchoirs, quoi. Après c'est des oiseaux, donc. Ouais, le soir je ferme la trappe là, elles rentrent toutes seules. Il faut quand même que tu passes fermé, quoi. Oui, pour l'instant j'ai commandé une porte automatique parce que ouais, ça pardonne pas. Et l'arrosage du coup c'est automatique? Alors il y a dans les serres, oui, il y a des petits minuteurs, ça m'évite d'oublier de fermer la vanne. Faut garder ça sur le salon. Mais là j'ai une source plus haut là, à 30 mètres, donc j'ai quand même 3 barres de pression. Et bah, du coup ça peut alimenter sans pompe, c'est juste par gravité, quoi. Donc j'ai les asperceurs dehors. Et à l'intérieur dans les serres j'ai des gouttes à gouttes, quoi. Parce qu'il faut savoir, en plein été, quand il fait vraiment chaud, j'arrose, j'ai la couve de 10 000 litres, je la vide en une journée, quoi. Donc j'arrose une demi-heure par jardin. Sachant qu'une ligne comme ça consomme 1 mètre cube heure, quoi. Vous arrosez quand la nuit? Bah le matin, hein, c'est le mieux, hein. Des fois l'humidité du soir aussi, ça tire des maladies fongiques, quoi. Et bah, l'idée c'est de récolter les radis là qui sont prêts et désherber en même temps et d'éclaircir les carottes. Donc là vous voyez la planche, avant il y avait des radis aussi. Ah oui. qu'on a récolté déjà, et là c'est la planche radis carotte ensemble, quoi. Donc là on essaye d'optimiser en faisant des associations cycle court, cycle long, quoi, le radis carotte. Et au milieu du coup j'ai mis des choux raves aussi. Donc je me suis dit on a besoin d'une allée sur 2. On peut récolter ici et ici. Du coup on n'a pas besoin d'une allée, quoi. Je peux optimiser la surface en plantant quelque chose dans l'allée ici, quoi. Et c'est juste l'optimisation de surface, c'est pas une. Là c'est pas une association spécifique. C'est le chou rave, ça va assez vite et ouais. Après on va le couper, du coup on va pouvoir circuler de nouveau. Voilà. C'est des broyats? Pardon? Là c'est des broyats que vous avez dans le. Oui, là c'est du broyat de paysagiste. Donc ce que je fais en général, c'est en automne pour couvrir l'hiver, j'en mets partout. Et après au printemps j'écarte, je les mets dans les allées, quoi. Le broyat. Et puis je sème sur la planche, je rajoute un peu de compost. Comme ça mes passe-pieds sont propres, il n'y a pas d'enherbement à ce moment-là. L'année prochaine je vais mettre quelque chose qui craint moins l'enherbement. Il y aura tout ce qui est chou. Donc ce jardin va descendre ici, quoi, l'année prochaine. Et du coup je vais pailler. J'ai essayé de pailler avec, comme là-bas, quoi. Ça c'est aussi un truc des maraîchers, c'est faire une bonne planification des légumes.
pour éviter justement l'enherbement trop excessif, quoi. Et d'avoir une bonne rotation. J'ai de plus en plus de rumex. Ça c'est dur à gérer, ouais. Rumex, en vivace, j'ai la bistorque là, les cotons-tiges, les fleurs coton-tiges roses, je sais pas si on en voit. Oui, j'en ai vu là-bas. Ça, j'arrive pas à m'en débarrasser depuis la première année, ça revient toujours. C'est le jardin courge, entre guillemets, tout ce qui est courge. Donc l'idée c'était aussi d'associer plusieurs légumes. Donc on sème d'abord les betteraves, tout ce qui est betteraves et pommes de terre. Et en fait l'idée c'est que ensuite on plante les courges. Donc quelques mois, enfin un mois après quoi. Et en fait l'idée c'est de récolter les betteraves et les pommes de terre avant que les courges se développent beaucoup quoi. Donc ça c'est une association intéressante aussi. En fait on peut même les laisser jusqu'à l'automne, ça je trouvais super intéressant. Les courges vont prendre le dessus et puis quand on va récolter les courges, on va en profiter pour récolter les pommes de terre en automne quoi. Les courges, elles sont quand même très serrées. Après ça dépend, si on serre comme ça, il faut espacer plus comme ça quoi. Après si on espace plus sur la ligne, on peut les rapprocher plus. Ça dépend de la configuration, comment on veut. En bordure je mets plutôt des buissonnantes, comme ça elles contiennent un peu les autres quoi. Ou là j'ai mis des courgettes quoi, donc ça va un peu. Et là les touillas, ça donne pas de l'acidité au sol, vous aimez ça? Non, tant qu'on le mélange pas, moi j'ai jamais constaté de soucis, ouais. Pas que du tuya pur. Ah oui, là c'est du purin de consoude là. Ouais, consoude. Donc qu'on a fait, là il doit être prêt, hein. Il fait plus de bulles normalement. Donc ça je mets sur les tomates, purin d'ortie ou de consoude, ouais. Sur les tomates Au pied, ouais. Oui. Ortie d'abord et consoude après. Ce que j'ai sous la main, ouais. Parce que là, il y avait pas mal de consoude qui m'embêtaient et du coup, j'en ai fait du purin, ouais. Du coup, là, c'est serre, tomates, aubergines et poivrons sur les côtés. Vous avez 300 pieds à peu près de tomates, là. Ouais, je crois, ouais, à peu près. Du coup il y a encore un reste de salade là dans les allées. On a 80 variétés de tomates là. Et du coup on les fait, après ça dépend comment on les sert un petit peu, on essaye de les mettre sur, on est gourmande quoi, sur dans la mesure du possible sur une branche. Et là j'ai mis qu'une seule ligne là pour essayer de les cultiver sur 2 branches à chaque fois en V. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut associer, sur une ligne, on peut associer plus facilement par exemple du basilic là. J'ai mis du basilic et puis là du persil. Donc on essaye toujours pareil d'associer au maximum et d'avoir plusieurs cultures au même endroit quoi. Donc là c'est système goutte à goutte comme je vous ai dit et puis un petit minuteur. Après on alterne une année sur 2. Donc l'année prochaine les tomates vont aller dans l'eau de serre pour essayer d'avoir pareil une petite rotation quand même et de ne pas appauvrir aussi le sol. Et puis derrière la serre il y a aussi du maïs doux. Donc je vais peut-être pas aller voir là-bas, mais du coup je fais maïs doux associé aux courges et des fois haricots si j'arrive quoi. C'est une fameuse association, ouais. Les fait grimper. Ouais. Les haricots ils grimpent sur le maïs, ouais, c'est l'idée. Du coup il faut laisser un peu d'avance au maïs pour qu'il grandisse assez. Et ensuite courges et haricots, ouais. C'est un peu plus compliqué à gérer ici quoi, il faut bien, sinon ça devient trop lourd quoi. Oui, pour le maïs, ouais. Jamais de problème de milieu? Si, l'année dernière, après j'avoue c'était une des premières fois où j'ai passé la bouillie bordelaise quoi, parce que je voulais pas les perdre. Faut quand même savoir que la tomate pour un maraîcher c'est le légume, je sais plus,
ça doit être 20% du chiffre d'affaires, quoi. C'est les tomates, donc vous n'avez pas intérêt à les louper. Il y a des choses que vous pouvez pas vous permettre, quoi. Donc là, ouais, j'avais essayé, ouais, comment ça s'appelle? Bouillie bordelaise, mais avant j'avais essayé un autre truc qui avait pas marché. C'est purin de prêle, ouais. Et ouais, du coup là, l'année dernière, c'est vrai que c'était un peu cata. Après les tiges, je sais pas si c'est le maraîchage sol vivant, mais des fois j'ai eu peur, les tiges étaient touchées, quoi, et un peu de perte sur les fruits, mais ils ont continué à grandir jusque septembre-octobre, quoi. Donc, des fois j'ai été épaté aussi la vigueur du plant, quoi. Du coup là c'est jardin aliacé, donc tout ce qui est ail, oignons, poireaux. Bon, je vais aussi avoir des problèmes sur les poireaux, mais ça c'est une autre histoire. Donc ail, on plante à l'automne, quoi. Il y avait un engrais vert avant de sarrasin et de là les moutardes, là on voit que ça a grainé, ça a regermé là cette année. Et ensuite j'ai couché avec le tonneau là, j'ai mis un peu de paille et puis on a planté l'ail, quoi. Et là j'aime bien associer aussi, il y a du navet, des betteraves dans l'ail, des épinards. Donc là pendant les chaleurs ça fait un peu d'ombrage, je pense que. Et là c'est tout ce qui est oignon, ouais. Oignons et puis poireaux là qu'on a planté, mais il y a beaucoup d'enherbement, on va en chier là cet été. Pareil, l'année dernière, j'ai laissé grainer il y avait les choux ici. Les choux qui étaient... vous voyez, la rotation, elle fait... Les choux qui étaient là, ils étaient là l'année dernière. Et il y a eu beaucoup de graines qui ont germé, enfin de mauvaises herbes qui ont germé là. Et du coup là, cette année, le désherbage, ça va être compliqué. Bon, en fait je voulais être ambitieux là, j'ai semé du radis et des carottes dans les poireaux, quoi. On voit les radis qui arrivent, donc les radis je pense que je vais pouvoir les récolter, mais ensuite je vais désherber et je vais mulcher je vais mettre un mulch pour que Tu laisses tomber les carottes. Ouais, parce que là c'est mission impossible, quoi. Donc là vous voyez, je fais encore beaucoup d'erreurs, quoi, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Avant j'avais la bâche et je pensais que les mauvaises herbes allaient germer et puis que ça allait tuer, la bâche allait... Mais en fait elles ont germé que après que j'ai enlevé la bâche. Elles sont futées. Sur semis avec t'as pas de motoculteur là, un petit peu Non, du coup c'est... avec un râteau, quoi, ou à la griffe. Comment ça? Ah après je vais désherber, oui, entre les... Tu sais, le sursemis, tu laisses la terre une graine pousser. Oui, oui, un faux semis, ouais, j'aurais dû faire ça, ouais. Mais l'année prochaine je vais le faire, ouais. J'ai compris. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Le travail du sol, vous faites à la main En gros je travaille le moins possible, quoi, mais quand il y a comme ça je vais devoir passer, ouais, je vais gratter un petit peu avec des outils manuels, ouais. Mais ouais, sinon il n'y a pas de gros travail du sol, quoi. Un motoculteur de temps en temps. Un motoculteur, oui, des fois. Alors oui, il y a un collègue qui me prête un broyeur. Par exemple après les choux là-haut, après la récolte, il y a encore des beaux... il y a la plante qui reste avec des... C'est quand même assez dur. Là je passe un motoculteur avec un broyeur qui fait des confettis, quoi. Et du coup ça va... je travaille pas le sol, c'est juste que ça broie et puis ça fait un petit mulch pareil. Ouais. T'as pas les houes à roues là pour... Ouais, moi c'est tellement serré que c'est compliqué de... avec des petits tartoirs. Ouais. Les oignons, pourquoi tu les mets sur une bâche plastique plutôt que sur un mulch classique? À la base c'était pour l'enherbement, c'est pareil, quoi. En fait c'est surtout pour la culture d'après. En fait là je calcule la bâche, c'est quand je vais enlever les oignons en septembre. Il faut que ce soit propre comme j'ai une petite surface, il faut intensifier, quoi. J'ai fait le mulch, après c'est un peu plus compliqué de planter aussi serré, quoi. Donc justement je voulais venir au plastique parce que c'est quand même
C'est vrai que là, sur une petite surface, j'en utilise quand même pas mal, mais comme dit, c'est le compromis que j'ai trouvé au tracteur, quoi. Après, j'essaye justement j'ai essayé c'est des toiles de chanvre. Bon là, cette année, j'ai essayé, quoi. Mais c'est beaucoup plus cher à l'achat. Après, ça se dégrade. Voilà, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Ça va se dégrader sur place, quoi. Mais ça marche qu'1 an. Et l'avantage aussi du plastique, c'est que ça réchauffe, comme moi je suis en altitude, un petit peu, ça réchauffe quand même le sol, quand ça tape comme ça, ça réchauffe quand même bien le sol, quoi. Et du coup, ça me permet d'avoir aussi une précocité, une certaine précocité. La serre, donc là il y a tout ce qui est primeur, carottes, pommes de terre et pois gourmands. Et en été là, on va mettre tout ce qui est melon pastèque. Donc là j'ai préparé les planches, il y a juste encore à planter. Ouais, du coup comme je disais, là il y a tout ce qui est primeur, quoi. Il y a les oignons de mai sur les côtés, les salades. Là c'est les pommes de terre nouvelles que j'ai commencé à récolter. Et les pois là qui sont en train on va récolter là la semaine prochaine aussi. Là on a concombre qu'il va falloir tutorer aussi bientôt. Tu les tutores sur quoi? Comme les tomates, du coup on met un fil, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc là c'est aussi une couche chaude que j'utilise avec du fumier de cheval que j'avais fait au centre équestre jusqu'en dessous là. On va chercher des remorques de fumier et ça permet je mets les jeunes plants de tomates là-dessus parce que ça chauffe, le fumier chauffe en fait. Et au début du printemps, quand il fait pas encore très très chaud, je les mets là-dedans, quoi, en pot. Puis je mets les vitres là pour que ce soit bien isolé, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que après, quand je vais mettre les melons, je réutilise le fumier composté que je vais étendre dans la serre. Donc on optimise la matière organique. J'ai aussi mis des vignes côté nord. Donc le nord, il est là-bas. Donc elles vont pas faire trop d'ombrage aux légumes. Et ça permet d'avoir là c'est la 3e année que je les ai plantées, elles sont bien développées. On peut encore voir le dôme. Ça c'est la nurserie du coup. Mais en gros c'est ma pépinière quand il fait un peu plus chaud. Au mois d'avril, ouais, je commence à mettre tous les plants ici. Des pois et des fèves là, ouais. Ça c'est des fèves là, ou c'est mélangé? Ça c'est des fèves là, Oui, et là il y a des pois, ouais. D'accord, ok. Ah mais tu mets les deux ensemble. Oui, l'un va grimper sur l'autre. Mais quoi? C'est pour éviter, après c'est pas compliqué. Ça c'est un essai comme dit, on va voir. Okay. Il y a beaucoup d'essais dans le jardin. Ouais, d'accord. En fait, ce que vous avez vu dans les jardins de ce côté, on le répète un peu. Donc là, il y aura à nouveau les courges. Donc c'est le même système. On met des choux là. Et on va planter, dans 1 ou 2 semaines, on va planter les courges au milieu là. Du coup, les choux vont avoir le temps de se développer avant que les courges vont prendre le dessus. Et donc là, c'est des choux de Bruxelles. Donc quand je vais récolter les choux, je vais pouvoir après récolter les choux de Bruxelles. Donc là, ça c'est des essais, quoi. Des fois, je garantis pas que ça va marcher, mais j'ai bon espoir. Là, ouais, c'est le jardin pommes de terre. Donc on voit, elle commence à sortir là. Et pareil, entre les pommes de terre, j'ai mis là j'ai fait plusieurs essais, des fèves, il y a de l'ail encore. J'avais pas mal d'ail cette année. Il y a des choux raves. Donc l'idée c'est de récolter avant que les choux raves, on les récolte avant que les pommes de terre prennent le dessus. Pareil pour les salades, ouais. Donc il y a toujours on essaye il faut avoir un bon timing, quoi. C'est ça quand on fait des associations, souvent c'est le truc, c'est d'avoir le bon timing. Après c'est des essais et selon les années, ça peut aussi, selon la météo, ça peut aussi changer, quoi. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a encore sur les filets? Du coup, je mets
des pois extérieurs, pois gourmands, et puis des haricots. Ouais. On n'a pas beaucoup quoi. Par rapport au reste où tu... Ouais, haricots, c'est une ligne. Ouais. J'ai semé aussi des nains dans les interrants là.